Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver. On va explorer ensemble les énergies du lion en nous, donc pour juillet-août 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un tirage un peu différent si vous me suivez depuis un bout de temps. Voilà, j'ai eu envie de varier un peu. On va regarder quels sont les messages qui ressortent avec des cartes assez générales. On verra comment vous vous sentez au niveau pro, au niveau sentimental pour les couples et pour les célibataires. J'ai utilisé le Muse Tarot, le Everyday Witch Tarot aussi, le Tarot Chosen, l'Oracle de Marie-Mère universelle et puis des cartes de l'Oracle Libération énergétique. Et également des cartes de l'Oracle de la sensibilité. Voilà, alors, on y va. Donc, pour l'énergie qui vous accompagne tout le mois, c'est une énergie énergique. Alors, c'est le 8 de bâton. Donc, vous voyez qu'il y a de l'énergie chez vous. Mais c'est une énergie qui, alors, je pense, est poussée par quelque chose d'un peu... je ne sais pas si c'est agité ou si c'est une colère rentrée comme ça, mais finalement qui vous est bénéfique. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui... peut-être, je ne sais pas comment vous dire, vous prend la tête et ça vous donne de l'énergie. Donc au final, c'est positif pour vous parce que ça va vous pousser à faire pendant cet été des choses que peut-être vous n'avez jamais fait. Vous avez tendance à rester toujours près de votre conjoint parce que il veut pas bouger. Bah là, vous allez dire, bah moi j'y vais. Si tu veux me suivre, tu me suis. Sinon, alors que d'habitude vous seriez resté là à pas bouger, par exemple. Ou alors vous allez vous essayer à des choses ou à des sports ou à faire des choses que vous n'aviez jamais fait, qui sont un peu, comment dire, entre guillemets, des sports de l'extrême ou des choses que vous n'avez jamais faites ou des choses, voilà. Comme pour vous dépasser ou pour d'autres, voire même pour vous défouler. Donc il peut y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement et vous pourriez être moteur là-dedans. D'accord ? Alors, pour les autres cartes qui sont venues avec, on a l'harmonie et la renaissance. Donc vous voyez, c'est comme si vous étiez plein ou pleine d'énergie. On a le saut en parachute et les Scary Spice. Vous voyez, ça c'est les cartes de l'oracle de l'hypersensibilité. Donc... je pense que vous avez beaucoup d'énergie à canaliser et qu'il va falloir justement beaucoup bouger pour ne pas qu'elle se transforme en énervement ou en colère. Je vous disais, vous voyez par exemple, si vous aviez l'habitude de rester près d'un conjoint ou d'une conjointe qui n'a pas l'habitude de bouger parce qu'il ou elle n'a pas le même tempérament que vous, là, si vous faites pareil, vous risquez de vous énerver pour des broutilles, etc. parce que votre énergie va être trop contenue. Et c'est comme si... ça faisait un moment que la transformation est à l'œuvre en vous et que de toute façon, vous n'allez plus pouvoir continuer sur le même mode. Et j'allais dire, il y a un côté où tant mieux parce qu'il faut que ça change. Parce que pour certains, vous pouviez du coup vous plaindre d'être restreinte alors que finalement, c'est vous qui vous restreignez et que vous pourriez vous apercevoir que, en fait, vous n'êtes pas enfermé. Alors il y a quelque chose, et je vous le dis par rapport à une relation, parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup relationnel là-dedans, mais ça peut être par rapport à une personne, comme ça peut être dans vos relations de manière générale, votre manière de fonctionner, de même que ça peut être votre posture dans une situation pro, dans un contrat, dans vos relations contractuelles, vous voyez, mais one-to-one, quoi, j'allais dire. Vous voyez, ça pourrait correspondre, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, à la maison 7, ça me fait beaucoup penser à ça. Mes contrats, ma relation à l'autre, ma relation au couple, mais de manière plus générale, le relationnel pour moi. Les contrats, le contractuel, ça peut être, j'y reviendrai pour le pro, mais le rapport à la loi, à l'autorité aussi peut-être. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Donc, vous voyez que c'est une énergie qui va vous pousser, qui va vous booster. Vous n'allez pas rester statique, justement. Alors, pour les 3 cartes, on va dire, générales, qui éclairent la période, qui viennent nous donner un message, on a la roue de fortune, le 4 d'épée à l'envers et l'as d'épée à l'envers. Donc,
il y a des choses qui sont en train de bouger. Alors, je sais pas, et ça fait un petit moment hein, que c'est pas d'aujourd'hui, là, c'est certainement dans le passé récent, depuis quelques temps, où soit en vous, soit dans la matière, il y a des véritables événements qui sont en train une transformation est à l'œuvre. Hein. Vous voyez qu'on a la carte ici de la transformation dans le tarot Oshozen, qui est la carte de la mort dans le tarot de Marseille. Donc, la carte de la transformation. Avec la roue de fortune, c'est comme si des événements avaient commencé à faire bouger la roue du destin chez vous. Alors, j'ai voulu éclairer un petit peu tout ça. Et ça peut avoir plusieurs significations. Je vous disais, c'est dans le one-to-one ou dans la relation contractuelle. Donc, vous pouvez vous voir d'un côté ou de l'autre. De même que ça peut être deux parties de vous. C'est-à-dire que ce changement peut s'opérer en vous, parce qu'il y a une partie de vous qui a tendance à vouloir rester statique et l'autre qui veut maintenant bouger, s'émanciper, voyez. Donc, dans cette relation duel, à l'autre, qu'il soit extérieur, que ce soit une autre partie de moi, on voit qu'avec l'as de bâton, il y a une véritable envie. Il y a quelqu'un qui est poussé par une envie, par un désir. Et en face, il y a quelqu'un d'assez statique finalement. Alors ça peut être une autorité, ça peut être un patron, de même que ça peut être, j'allais dire, un père, ça peut être un conjoint, mais ça peut être une femme hein, avec un caractère assez... qui aime ses habitudes, qui est assez posé, qui n'a pas envie forcément que ça bouge. Et vous voyez, ça pourrait créer avec ce 5 d'épée du conflit. Mais pour moi, c'est déjà arrivé. Hein, quand le mois de juillet arrive, vous savez certainement là de quoi je parle. Et en fait, ce qui va être différent pour vous cette fois, c'est que l'une des deux parties, alors je ne sais pas hein, si c'est vous qui voulez bouger ou si c'est vous qui ne voulez pas que ça bouge vraiment, où je vous dis, hein, ça peut être deux parties en vous, hein, voilà. Ben, celle qui veut bouger va prendre peut-être le dessus. Parce que vous allez dépasser une peur comme de... Il y a les deux. Il y a de bouger et de vous retrouver seul. Et apparemment, les deux vont ensemble. Et j'entendais quand je posais les cartes, moi j'y vais, si tu veux, tu viens, sinon... en gros, tant pis, quoi. Moi, j'y vais. Et donc, soit vous, soit en face de vous, il pourrait y avoir quelqu'un qui dit ça et qui le fait cette fois et qui l'acte. Et en face, ça pourrait ébranler parce qu'on se dit, mais cette personne ne reviendra pas. Hein, elle m'abandonne. Et pas forcément, j'allais dire. Alors évidemment, hein, dans les cas extrêmes où ça parle vraiment d'une relation de deux personnes, si c'est allé trop loin, effectivement, c'est vraiment, ben, moi j'y vais parce que l'autre ne veut pas bouger. Mais ça pourrait être plus subtil que ça. On va voir. Ça pourrait être plus subtil que ça. Et je vous dis, si c'est deux parties de vous, je pense que vous allez finir par, j'entends, vous émanciper parce que vous... Si vous voulez, c'est plus la part qui veut rester enfermée qui va prendre le dessus. C'est comme si vous n'aviez plus peur de votre indépendance, de votre autonomie. Il y a l'idée de prendre conscience que l'autonomie n'est pas l'isolement, que l'autonomie n'est pas être abandonné, que laisser l'autre aussi indépendant n'est pas être abandonné, qu'être indépendant n'est pas abandonner l'autre, et que la solitude choisie peut être ponctuelle et ne signifie pas l'isolement, que la liberté ne signifie pas l'isolement. Parce que vous avez pu du coup rester enfermé dans des situations pour ne pas être abandonné, pour ne pas vous retrouver seul ou esseulé. J'entends même dans des situations, dans des façons de vivre très conventionnelles qui ne correspondent pas véritablement à la personnalité plus originale que vous avez.
Et donc vous vous êtes, entre guillemets, pardon, contenté d'une façon de vivre très conventionnelle qui ne vous correspondait pas vraiment. Et là, vous pourriez aller vers quelque chose qui vous correspond plus. C'est en cours. Pendant cet été, ça pourrait un petit peu batailler en vous, parce qu'on voit le 4 d'épée à l'envers et le mental. Donc ça peut très bien être deux parts de vous, c'est-à-dire un schéma qui a l'habitude de rester dans l'enfermement, et l'autre qui cette fois veut s'émanciper. Donc, de l'extérieur, je pense que ça ne se verra pas forcément. Vous allez être très énergique et passer certainement aussi de très bons moments. Il y a un côté où, où je peux être quand même très épanouie pendant cet été. C'est pas, je vais me prendre la tête tout le temps, attention. Mais au fond de vous, il y a comme quelque chose qui vous turlupine. Il y a comme une part de vous qui est inquiète parce qu'elle sait que c'est en train de changer. Et il y en a une autre qui est là et qui dit « Allez, maintenant j'y vais, quoi ». Et vous voyez, celle qui s'inquiète, c'est celle qui est attachée au passé. Et qui, je pense, a peur de se retrouver seule. Alors là, je parle en part de vous, mais rappelez-vous que ça peut être dans une relation. L'une des deux personnes s'inquiète peut-être. Que l'indépendance de l'un des deux, ou que le départ même de l'un des deux, que le nouveau projet de l'un des deux, mette à mal le foyer, la famille, le lien, et qu'elle se retrouve toute seule, cette personne. Alors, je ne sais pas si c'est déjà en train de se produire, parce que je vous disais, à un moment donné, vous vous dites « moi, j'y vais ». Ou quelqu'un dit « moi, j'y vais », en tout cas. C'est comme si les deux allaient faire quelque chose séparément. À un moment donné, il y a une espèce de dissension, mais nécessaire. Elle peut être, parce que bon, je ne peux pas parler ici à tout le monde, mais elle peut être bénéfique dans le sens où il y a une personne qui va s'autoriser à faire des choses au lieu de rester cloîtrée, et l'autre qui va se retrouver à devoir travailler cette indépendance, cette notion que non, l'autre ne m'abandonne pas si il ou elle s'éloigne, et c'est pas forcément que dans le contexte amoureux, ça peut être beaucoup plus large au niveau relationnel, et qui va se rendre compte que il ou elle est beaucoup plus puissante qu'il ou elle ne croit, et ça va lui permettre de travailler sa sécurité intérieure. Parce qu'à trop vouloir rester fusionné avec une personne pour pas l'inquiéter, on ne l'habitue pas à être dans sa puissance. Alors, un autre cas de figure, ça pourrait être, par exemple, au niveau professionnel, si je m'en vais, si je quitte mon travail, est-ce que je ne vais pas être justement rejetée par les miens, par exemple, parce ça montrerait qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Et du coup, est-ce que ça pourrait pas coincer? Il y a l'idée aussi, quitter une structure, par exemple, et se mettre face à cette peur, au fond, même si on a toujours dit qu'on en avait envie, de se retrouver seul. Et là, vous pourriez contacter effectivement une peur de manquer, une peur de ne pas être capable. Et ce que vous allez faire pendant cet été, qui peut-être n'a rien à voir, par exemple, avec ce nouveau départ professionnel, ça va vous permettre de vous dépasser et de voir que vous êtes capable de beaucoup plus que vous ne croyez. Ça pourrait être des challenges, mais même dans des loisirs, vous voyez. Des choses que vous n'avez jamais fait jusque-là. Pour certains, ça peut être un loisir, un peu un sport extrême, mais pour d'autres, ça peut être un truc que j'ai jamais fait. Partir seul, m'exposer alors que je me cache, enfin, je sais pas, voilà. Et je pense que d'ici la fin de l'été, il y a quelque chose qui se pose. Vous voyez, si par exemple, ce changement, ça vous inquiète, cette transformation, vous avez pu partir dans beaucoup d'activités, vous agiter un peu pour ne pas penser à ça. Et bien au fond, j'ai l'impression que le fait d'être entouré, de faire beaucoup de choses, ça va vous permettre de sortir de la tête. Et finalement, c'est une stratégie qui est plutôt gagnante pour vous. Vous voyez, on a l'espièglerie, la participation. Comme si faire des choses avec les autres, avec vos amis, avec votre famille, en groupe, ça vous permettait un peu d'alléger tout ça, de prendre les choses avec plus de recul.
Donc j'ai envie de dire, ne restez pas forcément tout seul, parce que ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre en fait, et de vous apaiser mentalement. Alors, pour d'autres, je vous disais, hein, si ça vous parlait, cette histoire que il y en a un qui va travailler son... Ben, vous allez tous les deux travailler votre indépendance en fait. Et bien l'un des deux, peut-être c'est vous, pourrez travailler sur ses émotions, alors peut-être même en étant accompagné, pour travailler sa sécurité intérieure en fait. Parce que vous pourriez vous rendre compte que vous n'êtes pas si tranquille que ça sans l'autre. Vous pourriez vous plaindre de trop fusionner, mais en même temps, ça ne vient pas forcément que d'une personne. Et vous pourriez vous en rendre compte. Et en fait, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus sécure intérieurement. C'est comme si vous étiez en train de lâcher un schéma au niveau relationnel, en fait, qui vous vient peut-être de bien plus loin. Je vous dis ça parce que je suis allée voir et j'ai tiré des cartes de libération énergétique. Et voyez la carte du magnétisme. Alors, il y a un premier message qui m'est venu, c'est la personne qui va se retrouver, au départ en tout cas, avoir l'impression qu'on la laisse seule. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une idée de développer ses capacités. Ses capacités, et peut-être même c'est vous, hein, ses capacités énergétiques, ou je ne sais pas, sa clairaudience ou des choses comme ça. C'est comme si ça allait se développer. Alors, chez vous ou chez l'autre personne. Mais voyez, cette carte, elle nous parle d'un lien de cœur très beau, en fait. Et s'il y a du conflit au départ de cette période, et je pense que c'est dans un passé récent, ce conflit peut être entre vous, mais il peut être intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez vous inquiéter et ne pas le dire à l'autre. Et en fait, on vous dit, ça vient de loin. Hein. Dans votre lignée, il y a déjà eu cette histoire que, alors, l'une des deux personnes ou, vous voyez, deux parties, je sais pas, ça peut être deux personnes ou des groupes de personnes, je sais pas, mais c'est comme s'il y a une des parties qui avait tenté de retenir l'autre dans son émancipation. Mais attendez, il y a une autre histoire là. Vous voyez, on retrouve cette idée que faire sa vie, être indépendant, chaque adulte, ça n'est pas nocif en fait. C'est pas abandonner l'autre. Le lien de cœur est toujours là. Et en fait, on a pu vous faire croire, alors je ne sais pas, en tout cas, l'une des deux parties a pu tenter de faire croire à l'autre en face que si il ou elle voulait s'émanciper dans la vie, s'éloigner peut-être, hein, ponctuellement, etc., ce serait dangereux. Et d'ailleurs, ça a pu créer des maux psychosomatiques hein, chez cette personne qui du coup s'est retenue. Et là, on a une guérison parce qu'on se rend compte peut-être que cette personne en face nous faisait ressentir ses angoisses d'être elle-même esselée. Et du coup, elle pouvait générer chez nous des peurs d'aller dans la vie, d'aller dans le monde et nous faire croire également que l'amour, alors ça peut être l'amour filial, l'amour même entre amis, hein, c'est pas que sentimental, c'était de rester scotchés comme ça les uns aux autres. Et ça a pu créer une colère rentrée chez vous qui est en train de se transformer parce que vous lâchez les chevaux, c'est-à-dire que vous acceptez de passer à l'action cette fois. Si c'est vous qui vous êtes senti retenu, vous allez passer à l'action. Et ça pourrait être un petit peu challengeant parce que si c'est vous hein, qui prenez un temps au moins de la distance et qui dites bah, moi j'y vais, si tu veux me suivre tu me suis, sinon ça fait rien, ça pourrait vous challenger un peu. Il pourrait y avoir comme par endroit une culpabilité à se dire mon Dieu mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et voyez en conseil on vous dit le 4 de coupe à l'envers c'est quand même ne reste pas dans une situation insatisfaisante qui finalement n'est bonne pour personne là-dedans. Et le fait que vous passiez à l'action, je pense que ça pourrait remettre quelque chose de sain dans la relation. Alors évidemment, si c'est pas aller trop loin, hein, parce qu'on a ici la percée, l'expérience de l'existence, le guide, donc il est temps de m'écouter maintenant
et de faire ce qui est doux pour moi, parce que vous avez pu beaucoup vous réprimer. Encore une fois, vous pouvez vous voir comme voir quelqu'un en face de vous. Et je remarque que dans ces cas-là, on peut avoir un peu des deux. C'est-à-dire que on a pu, avec certaines personnes, se sentir enfermé, et peut-être qu'avec d'autres personnes, on a tendance à refaire ça. Ce qu'on nous a fait vivre, on a tendance à le leur faire revivre à d'autres personnes sans s'en rendre compte, et à vouloir nous-mêmes les enfermer en leur transmettant nos peurs. Et c'est ce qu'on a fait avec vous, et peut-être que vous vous en rendez compte. Parce que là, c'est comme s'il y avait une idée de s'émanciper d'un schéma qui dit que on est obligé de rester enchaîné à une figure d'autorité. Alors je ne sais pas si c'est un homme, un père, un foyer, un patron, une société, je ne sais pas. Et en plus, rester dans un rapport déséquilibré parce qu'on est moins fort que l'autre. Enfin, il y a un truc comme ça. Rester dans cette souffrance-là, sans avoir le droit de bouger. Et c'est comme si cet été, vous vous autorisiez à aller prendre l'air. Mais ça peut être quelque chose qui semble anodin. C'est-à-dire, par exemple, vous partez en vacances avec un ami, un compagnon, je ne sais pas moi, et au lieu de rester tout le temps avec, cette fois, vous vous autorisez à aller prendre l'air tout seul. Donc, vous voyez, ce n'est pas énorme. Mais je vous dis, derrière, ça vous fait travailler cette culpabilité, c'est-à-dire... Oui, s'il y a un peu de culpabilité, c'est que vous êtes en train de travailler ce schéma qui dit, mais il faut que je reste près de l'autre et que j'essaye de le ou la contenter. Et ça vous vient de l'enfance. Et en fait, ça contente personne, parce que finalement, ça entretient l'autre personne aussi dans cet état un peu, je sais pas comment dire, alors je vais pas dire de victime, mais un peu apathique, ouais, mais même de victime. C'est-à-dire que cette personne ne va pas se prendre en main, donc vous ne l'aidez pas. Et encore une fois, je vous dis, vous pouvez vous retrouver dans un ou l'autre des rôles, suivant les relations de votre vie. Donc, si vous voulez, ce qui est en train de se passer, c'est que vous vous rendez compte qu'au fond, vous n'êtes pas tant enfermé que ça, qu'on vous oblige, enfin, que vous vous êtes peut-être obligé vous-même, parce que vous avez cru que c'est comme ça qu'il fallait faire. Et je ne sais pas pourquoi, vous allez vous autoriser à faire autrement. Et au fond, ça pourrait vous rapprocher, parce que vous voyez, on a la participation et l'espièglerie. Et en fin de période, on a le 10 de coupe et le 2 de coupe. Donc, vous pourriez même vous retrouver, c'est possible qu'il y ait par exemple une relation amoureuse où vous allez faire chacun des trucs de votre côté, ou alors vous allez peut-être faire un break, ou je ne sais pas, et vous pourriez vous retrouver. Et du coup, ça vous a laissé le temps de respirer et de voir tous les trésors que l'autre personne a et tout ce qu'elle vous apporte. Il y a l'une des deux personnes qui amène beaucoup d'énergie et l'autre qui amène de la stabilité, par exemple. Pareil, si c'est le page de Denis à l'envers, peut nous parler d'un enfant qui s'en va ou qui n'est pas là. Et bien peut-être que vous pourriez le prendre avec beaucoup plus de détachement et ne pas en être autant affecté parce que déjà il y a d'autres personnes autour de vous et puis vous savez que vous vous retrouverez pour le meilleur et que vous n'êtes plus abandonné. Il y a une idée de dépasser cette notion de peur d'être seul ou de peur de l'abandon qui est quand même importante parce que ça peut se jouer dans vos relations, je vous dis personnelles, comme ça peut se jouer au niveau professionnel et ça a pu vous retenir dans des situations qui n'étaient pas forcément saines. Parce que la notion, je ne sais pas pourquoi, le mot d'émancipation est forte et d'indépendance ou d'autonomie, je ne sais pas comment on peut le dire. Alors, ce page de Denis à l'envers peut nous parler quand même, je vais faire un message un peu entre parenthèses, de la situation d'un enfant qui pourrait en ce moment vous inquiéter, parce qu'il y a peut-être une transformation. Et justement, où est l'inquiétude? Est-ce qu'il y a une inquiétude juste pour cet enfant ou est-ce qu'il y a aussi une inquiétude de votre part que justement vous vous retrouviez seul? Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça concerne juste cet enfant, effectivement, il y aura peut-être besoin de lui donner du soutien à un moment donné, parce qu'on voit l'harmonie familiale, voilà. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir besoin de sa famille. Mais si ça vous concerne vous,
et que par exemple, vous vous inquiétez parce que vous savez qu'à la rentrée, il va y avoir quelque chose, peut-être au niveau matériel, professionnel ou financier, qui risque d'être un peu compliqué, vous allez peut-être avoir envie de retrouver finalement votre famille alors que vous vous en étiez éloigné, de retrouver le soutien, la chaleur de la famille. Parce que vous vous en étiez éloigné, peut-être parce que vous avez craint peut-être d'être trop étouffé, voyez. Et je pense qu'il y a un relationnel qui s'assouplit. Donc vous allez revenir vers eux peut-être plus tranquillement. Voilà, c'était une parenthèse. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Alors, le roi d'épée, si c'est comment vous vous sentez, ça peut être vous. Hein. Alors, quelqu'un qui rappelle aux autres le contrat, qui rappelle aux autres la loi et qui ne veut pas se laisser diriger. Hein. C'est vous qui menez votre barque. Là, il y a une idée comme ça. Alors, ce roi d'épée, si j'extrapole un peu, ça peut être aussi quelqu'un en face de vous, une autorité qui a tendance à vouloir décider ou vous imposer des choses. Hein. Mais là, je vous dis, il est peut-être question que les choses changent sur ce plan-là aussi. On a quand même la roue de fortune, c'est comme si vous dépassiez des peurs. Ben justement, la peur d'être seul est très liée au mouvement. C'est-à-dire que à vouloir garder l'approbation des autres, vous êtes souvent resté, figé, dans une posture ou dans un endroit, ou je ne sais pas, où vous étiez comme scotché, vous ne pouviez plus bouger. Et là, apparemment, il y a quelque chose qui change puisque vous dépassez cette peur. De ne pas être approuvé. Peut-être pour faire valoir vos droits aussi face à une autorité. Mais il y a l'idée de peut-être aussi vous exprimer, puisqu'on est quand même dans le roi d'épée, on est dans la parole, sans avoir aujourd'hui peur de ne pas être approuvé. Parce que vous vous reteniez peut-être dans votre expression au niveau de votre travail, et ça pourrait changer et vous permettre du coup de vous exprimer beaucoup plus, alors que vous reteniez peut-être votre parole. Bon, pour certains, ça peut aller jusqu'à changer. Alors, soit accepter une mutation que jusque-là, vous n'acceptiez pas, peut-être parce que vous aviez du mal à vous autoriser à partir, et ça peut être aussi partir dans le sens peut-être même quitter, vous voyez. Une décision est prise là et où on ne revient pas en arrière. Les dés sont jetés. Au niveau sentimental, donc affectif, hein, vous voyez, alors, pour les couples, on a, donc ça peut être aussi une relation à une autre personne, hein, si ça vous parle mieux comme ça, qui n'est pas forcément amoureuse. On a la grande prêtresse et on a le monde. Alors on a quand même des arcanes majeures. Donc je pense que si ce tirage vous concerne au niveau du couple, il a pu y avoir, ou il peut être en train d'y avoir, là quand je vous parle, une espèce de crise. C'est-à-dire qu'il y en a un qui veut rester peut-être chez lui, qui est plus casanier, casanière, et l'autre qui veut bouger, par exemple. Hein, je sais pas. Et peut-être que l'un des deux va se décider à dire, ben moi j'y vais, hein, et bouger. Alors, est-ce que l'autre va le suivre et se découvrir du coup des nouvelles capacités? Est-ce que du coup ça va vous éloigner un moment et je vous dis vous permettre ensuite de vous retrouver et de rebattre les cartes, c'est-à-dire de sortir d'un truc fusionnel qui était trop en fait, hein, qui vous empêchait d'être vous-même, hein, et l'un et l'autre. Le fait de s'éloigner, ça permet aussi de voir le précieux de l'autre, qu'est-ce qu'il ou elle m'apporte, mais aussi de pouvoir me trouver moi, quoi. Et de voir ce dont je suis capable, j'entends. S'il n'y a pas de facteur de crise ou quoi dans le couple, ça peut être justement deux personnes qui, hein, si vous vous sentez bien dans votre couple et équilibré, c'est que vous avez déjà trouvé cet équilibre, alors que vous n'avez pas forcément les mêmes envies, mais au fond, chacun fait voilà, sa vie, ça lui va bien. Enfin, je veux dire, il y en a un qui est casanier, l'autre qui aime aller sauter en parachute, et tout va bien. Vous voyez, par exemple, hein, et on se retrouve à des moments où c'est ok. Peut-être que vous avez déjà, hein, atteint cet équilibre entre vous. Hein. Parce que quand j'ai tiré les cartes pour les couples, je sentais qu'il fallait que je parle surtout aux couples qui sont en crise en ce moment. C'est pour ça que je vous dis ça. J'ai envie de vous tirer des cartes. Alors attendez, je vais chercher le jeu de l'oracle des amoureux pour voir
voir les messages qu'il vous donne. Ah ben dis donc. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. On retrouve cette carte de l'arbre. Et bien, c'est marrant parce que vous pourriez vous apercevoir qu'en face de vous, l'autre qui vous saoulait là, à être trop casanier, casanière, peut-être que vous allez beaucoup vous agiter, peut-être même partir avec d'autres personnes, faire des trucs seuls. Et quand vous retrouvez cette personne, ça vous donne au fond de la stabilité. Et peut-être que vous pourriez expérimenter de faire quelque chose ensemble, mais de plus calme, hein, vers la fin de l'été, par exemple, ou quoi, vous voyez. Et que ça va vous plaire. Mais je pense qu'il va y avoir un temps où vous allez avoir besoin de vous retrouver, vous, de vous éloigner un peu. Regardez, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Et j'entends, arrête de vouloir changer l'autre, agis pour ton bien. Si tu te plains, c'est que tu t'autorises pas à faire quelque chose. Et en fait, l'autre ne peut pas t'empêcher au fond. Vous voyez, on vous dit examine pourquoi tu te sens dans cet état, regarde à l'intérieur. Et je pense que ça vous vient, on l'a un petit peu décrit tout à l'heure, alors après, effectivement, hein, là il faudrait qu'on aille dans quelque chose d'encore plus personnel, ça peut se faire dans une guidance d'évolution personnelle, mais par exemple, ça peut être, vous voyez, ce schéma où on a vu quelqu'un de notre lignée, un parent ou quoi, ou qu'on nous a inculqué ça, le fait de devoir rester de rester collé à l'autre et de suivre ses exigences et son rythme pour être accepté. Sinon, c'était comme dangereux. Passion, voilà, parce que vous avez du feu, donc vous avez besoin de bouger plus que l'autre, je pense. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Alors, bon, ça n'exclut pas du coup que effectivement, si vous êtes en crise et que vous avez besoin de faire un break et de vous éloigner, vous allez peut-être aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, que vous avez besoin de vivre le feu de la passion. Mais étonnamment, c'est comme si ça vous faisait faire un détour pour retrouver la passion avec votre autre. Vous voyez ? Parce qu'il y a pu y avoir trop de conflits, donc il faut s'éloigner un peu. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Je pense que si, comme je vous disais, bon, c'est pas aller trop loin, vous pourriez vous retrouver et commencer à être plus indulgent avec l'autre. Ne pas chercher à tout prix à ce que l'autre soit comme vous. Et là, je vais faire une parenthèse sur le pro. Alors, je sais pas si vous... Bon, je suis désolée, mais je vais la faire quand même. Parce que là, vous avez pu vous retrouver dans la même configuration au niveau professionnel, c'est-à-dire soit dans un rôle, soit dans l'autre. Hein. L'un des deux ayant tendance à se soumettre, vous voyez, pour être accepté, et en face, quelqu'un qui a tendance à s'imposer, à imposer ses volontés, et qui du coup a du mal à reconnaître, même s'il le voit, mais il le formule peut-être pas, tout le précieux qu'ont les actions des gens qui travaillent pour lui ou pour elle, par exemple. Et si cette personne ne s'en aperçoit pas, il pourrait arriver quelque chose, par exemple quelqu'un qui quitte le navire tout d'un coup, parce que peut-être qu'il ou elle n'a pas assez de reconnaissance, et cette personne pourrait se rendre compte qu'en fait, elle a voulu trop imposer ses vues, et que finalement, ce que font les autres était vu un peu comme c'est normal, voyez ? Donc, voyez dans quoi vous vous reconnaissez, et puis on peut passer de l'un à l'autre des fois dans la vie. Alors, pour les célibataires, bon, on a le jugement et le soleil. Alors, bon, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que vous vous sentez bien. Donc, ça peut parler du retour de quelqu'un du passé. Mais si c'est le cas, c'est que vous avez travaillé l'un l'autre sur votre autonomie affective. Hein, parce que là, on voit beaucoup de joie. Alors, bon, là, je vois 3 personnes quand même. Donc, est-ce qu'il y aurait... vous seriez entre 2 relations... alors, les 2 ont l'air agréables, mais peut-être que... je ne sais pas. Vous n'avez pas envie de choisir en ce moment. Ou alors, ça peut être que vous êtes en train de vous sentir renaître, que vous retrouvez enfin de la joie et que vous n'avez pas trop...
j'ai pas l'impression que vous ayez super envie de vous engager. Vous avez plutôt envie de vous faire du bien, de vous faire plaisir, mais pas forcément en vous servant des autres, voilà. Vous n'avez pas envie de repasser par là où vous êtes passé. Pardon. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est ça peut-être. Hein. Justement, vous avez peut-être réussi à pardonner. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Et peut-être qu'il y a un pardon que vous n'arriviez pas à poser. Et j'entends, et là c'est une expression que j'ai connue par Anaïde, bon je pense qu'il y en a pas mal qui la connaissent chez vous, où elle parle de l'ange de guérison. Et que finalement, des fois, ce qu'on vit de très dur avec une personne, cette personne, elle est venue dans notre vie comme un ange de guérison pour guérir, pour nous aider à guérir quelque chose en nous. Alors certes, en vivant quelque chose de très difficile, mais peut-être que vous pourriez vous rendre compte que vous avez vécu ça. C'est comme si vous arrêtiez de ressasser, en fait. Eh ben, on a les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Comme si vous recommenciez à croire que vous pouvez être heureux. Bon, elles arrêtent de tomber. Hein. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et vous voyez, je pense que dans la relation précédente ou en fait dans votre schéma relationnel passé, il y avait cette difficulté à dire non ou à tout quitter alors que vous en aviez envie. C'est quand même fort en disant tout quitter. Et on a le nouveau départ. Vous voyez, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Alors, je vais terminer donc avec la carte de l'oracle de Marie, Mère universelle, qui est Notre-Dame de la grâce rayonnante, un maître nombre hein, avec le 33. Cette carte vient nous parler en fait, elle nous pose cette question. Peux-tu abandonner? Non, mais je crois que je vais lire tout le début parce que c'est très intéressant. La descente de ma grâce transforme tout. Ton corps, ton esprit et ton âme s'éveillent à la vie, sous de nouvelles formes, et la liberté s'ouvre à toi. Peux-tu abandonner ton accoutumance et ton attachement à tes anciens comportements? Peux-tu abandonner tes croyances? Ah ben écoutez ça. D'asservissement. Ben oui, forcément, vous êtes là. Alors, peux-tu abandonner tes croyances d'asservissement et de contrôle? Point d'interrogation. Donc vous voyez que vous pourriez vous voir tour à tour dans votre vie, hein, passée ou présente là, dans des rôles de celui qui s'est senti asservi ou qui a choisi de s'asservir, ou de même qui a tenté ou qui tente parfois de contrôler, mais tous les deux viennent du même point, c'est-à-dire de cette peur, je pense, de l'abandon, de se retrouver seul. Et ce qui est en train d'être travaillé, c'est la notion qui est reliée à la solitude, hein, tout ce dont on parlait tout à l'heure. Et finalement, vous pourriez voir tout son côté sain. La solitude choisie, l'autonomie, l'indépendance, qui n'est pas l'essolement ou l'abandon. Alors, de même qu'un animal blessé doit apprendre à libérer son agressivité et sa méfiance afin de connaître l'amour et la tendresse, nous devons aussi réapprendre continuellement la confiance. Vous voyez, cette notion de confiance, elle est quand même très liée à ça, quoi. C'est-à-dire, je vous parlais là de quelqu'un qui a pu s'éloigner parce qu'il a peur ou elle a peur d'être asservi comme il ou elle l'a été, mais ça peut être aussi tant que je ne fais pas assez confiance à l'autre et que je ne me fais pas assez confiance, que je ne me sens pas assez sécure à l'intérieur, j'ai du mal à lâcher l'autre, à laisser l'autre libre. Tant soit peu que je puisse, moi, avoir un agissement sur sa liberté. La nature de la culture moderne consiste à essayer de tuer l'âme et de briser l'esprit. Nous sommes contraints et forcés de nous conformer à des stéréotypes, de nous humilier dans la croyance que nous ne sommes pas assez bien tels que nous sommes,
et manipulés pour croire que nous devons adhérer à un statut pour avoir de la valeur. Je vous parlais du fait d'avoir pu se conformer à quelque chose de très conventionnel. Vous voyez, on parle de stéréotypé ici. Une façon de vivre qui, au fond, ne vous correspondait pas vraiment. Là, je peux même avoir quelqu'un qui, à terme, choisit de vivre sa vie différemment. Ça peut même être quelqu'un, alors là, c'est un exemple, mais qui choisit délibérément de ne pas avoir, par exemple, d'enfants et de ne pas vivre son couple de la même manière que ce qu'on nous invite à faire, à être toujours l'un sur l'autre, là. Peut-être qu'on va vivre chacun chez soi, mais on se retrouvera, on s'entendra beaucoup mieux. Et on peut même avoir, je ne sais pas moi, comment je construis ma famille. Il y a comme plus d'espace là-dedans. Le corps est humilié par les comparaisons et les jugements, et l'esprit est ridiculisé par les croyances que si on ne peut ni le voir ni le toucher physiquement, c'est que ce n'est pas réel. Vous voyez, quand je vous parlais des dons de magnétisme et tout ça, c'est peut-être quelque chose pour certains qui a été inhibé, parce que quand je vous parlais du fait de ne pas vouloir développer une activité parce qu'on risquait d'être rejeté par les siens, que c'était des valeurs trop éloignées, peut-être que là vous allez vous autoriser non seulement à choisir une voie qui ne leur correspond pas. Alors peut-être que pour le moment, vous n'en parlez pas encore, je ne sais pas. Mais non seulement ça, mais peut-être même d'être vu par un public, par exemple, plus large, de se faire entendre. Peut-être que jusque-là, vous essayez de vous cacher un peu. Vous n'êtes pas dans le monde réel si vous croyez aux questions d'ordre spirituel. Et soi-disant, vous délirez ou faites preuve de naïveté si vous aspirez à vivre d'amour plutôt que de médiocrité, de jeu de pouvoir et de peur. Vous voyez, je vous disais, il y a quelqu'un qui a voulu vous faire croire que ça allait être dangereux si vous vouliez vivre différemment. C'est l'un des critères de la condition humaine. Nous sommes nés pour nous élever au-dessus de ces humiliations et ces dénigrements pour devenir plus forts qu'eux, plus intelligents qu'eux. Ce faisant, nous aidons aussi les autres à s'en libérer. Voyez que vous, en disant « moi j'y vais », vous allez pousser l'autre ou les autres en face à bouger eux aussi. Vous montrez le chemin. Alors, rappelez-vous, vous pouvez être celui qui montre le chemin, celui à qui on montre le chemin aussi. J'ai l'impression que suivant les situations, vous pourriez être dans les deux fauteuils. Donc, nous aidons aussi les autres à s'en libérer en leur montrant le chemin, une manière de vivre plus authentique et plus curative. Nous sommes nés non pas pour craindre notre corps et nier notre esprit, mais pour aimer la terre et voler avec les ailes de la grâce de la Sainte Mère. Vous voyez, avec le page de denier à l'envers, il peut y avoir des questions physiques, alors pas forcément graves, mais à prendre en compte. Votre corps vous dit des choses. Est-ce que vous êtes en harmonie? Si vous avez par exemple des maux psychosomatiques qui se réveillent, etc., ça veut peut-être dire que vous n'avez pas la façon de vivre la plus ajustée. Peut-être que jusque-là, vous en avez eu beaucoup. Et vous avez peut-être plus envie de vivre ça aussi. Alors, même dotés de ces ailes merveilleuses et puissantes qui nous permettent de nous élancer libres et euphoriques dans de grands espaces parfaits, si nous n'avons pas assez de foi pour faire le saut, tout sera vain. Donc, il est peut-être question que vous ayez la foi pour faire le saut, et ça peut être un petit peu challengeant, j'ai l'impression, peut-être à la fin de l'été, là. Et vous aurez peut-être besoin du soutien à ce moment-là de votre famille. Mais ça peut être quelqu'un, je vous dis, de plus jeune qui a besoin de faire le saut. Ça va peut-être se faire lentement, mais qui aura besoin de soutien aussi là-dedans. Parce que cette personne, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, a besoin d'avoir la foi. Et en fait, c'est comme si on l'avait élevé dans un manque de foi, dans beaucoup de peur. Pour vivre notre destinée divine, qui est bien plus noble, aimante, douce, riche émotionnellement, créative et rebelle que la culture moderne veut nous le faire croire, nous avons besoin de la foi. Donc ça peut vous concerner, comme je vous dis, ça pourrait concerner un de vos enfants. Quelle est votre posture par rapport à ça? Parce que ça pourrait faire remonter des choses, j'ai l'impression, pour vous, qui sont liées à votre propre histoire. Alors, nous devons croire que nous sommes parfaits tels que nous sommes et que nous méritons de recevoir. Il ne s'agit pas du sentiment déplacé que tout nous est dû, ni de la croyance que le monde nous est redevable,
ni que la souffrance d'autrui. Vous voyez, il y avait cette idée un petit peu avec le roi. C'est que vous pourriez, alors, encore une fois, où est-ce que vous vous situez, mais il y a une des deux personnes qui pourrait se trouver face à quelqu'un qui prend tout comme un dû. Et peut-être que dans votre histoire, il y a des gens qui ont tout pris comme un dû face à des gens qui se sont sacrifiés. Parce qu'ils estimaient, eux, ne pas mériter de recevoir. Et ça, ils l'ont peut-être pas vu. Donc, ils se sont peut-être beaucoup plaints d'une situation. Mais en fait, au fond d'eux, il y avait comme cette croyance qu'ils ne méritaient pas de recevoir. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de dépasser, je pense. Donc, il ne s'agit pas du sentiment déplacé que tout nous est dû, ni de la croyance que le monde nous est redevable, ni que la souffrance d'autrui ne nous concerne que si nos propres besoins sont assouvis. La grâce spirituelle de la Sainte Mère ne gravite pas autour des crises de colère immature, d'ego contrarié. La capacité de recevoir, ce dont parle cet oracle, exige une prise de conscience sincère et centrée sur le cœur, que le divin vit et respire à travers nous, et cherche à révéler sa pleine expression à travers ce que nous sommes. Donc en nous restreignant, on restreint le divin de s'exprimer. Il cherche à ce que nous... Comment s'exprimera-t-il à travers nous, à travers nos talents uniques, assortis de visions excentriques? Donc là, je parle peut-être à quelqu'un qui s'est restreint, qui a vécu une vie stéréotypée et qui aujourd'hui, j'entends, se lâche. Alors, je vous dis, ça peut être un peu challengeant. Je suis décidée à me lâcher. Vous savez peut-être qu'il y a un challenge qui arrive à l'automne, et en fait, ce que vous allez vivre, où vous vous dépassez là cet été sur des choses qui peuvent paraître plus futiles, va vous aider à prendre confiance en vous. Et même les gens qui vous entourent, j'ai l'impression. Pour que cette confiance se manifeste et que nous nous libérions de prisons que nous nous sommes imposées et qui pourraient nous enfermer dans une confusion et un doute effrayant, nous avons besoin de la grâce lumineuse de Notre-Dame. Elle est semblable à un rayon de soleil qui traverse les nuages et illumine la terre de sa lumière d'or. C'est elle qui nous élève. Nous prenons conscience que la porte de la cage dans laquelle nous pensions être enfermés est en fait ouverte. Cette grâce est l'audace qu'il nous faut pour enfoncer la porte et oser faire un pas dehors. L'audace, ouais. C'est ça que vous avez en fait, que vous gagnez là. C'est la Mère divine, debout de l'autre côté de la porte de la cage que nous venons d'ouvrir et qui nous fait signe de venir la rejoindre. Elle se tient au milieu d'un champ luxuriant de fleurs sauvages, les cheveux flottant au vent, et nous appelle et dit « Viens ici, mon bien-aimé, entre dans ce monde sauvage avec moi. Nous avons tant à partager ensemble et le reste du monde. » Et voyez, tant à partager ensemble et avec le reste du monde. Il y a peut-être une croyance que vous avez eue qu'il fallait vous sacrifier et donner des choses que vous n'aviez pas envie de donner, aller au-delà de vos limites dans des relations, je vous dis, je ne sais pas, vis-à-vis des autorités, vis-à-vis peut-être même d'un père, de figures comme ça, voilà, qu'il fallait vous oublier là-dedans et que c'était comme ça qu'on était entre guillemets généreux, qu'on pensait aux autres, même que c'était ça l'amour. Et vous pourriez vous rendre compte que l'idée, c'est de partager depuis votre joie ce qui vous fait envie. Parce que le lion a un cœur généreux. Donc, la culpabilité pourrait venir du fait que vous vous diriez « Mais si je fais ce dont j'ai envie, je ne serai plus généreux ou généreuse. » Mais est-ce la véritable générosité saine que d'être dans le sacrifice? La générosité, c'est ce divin qui circule en moi, qui crée beaucoup de joie et qui fait que j'ai envie de le partager, de le redonner aux autres. Depuis ma liberté. Et non pas depuis le sentiment que j'y suis contraint. Sinon, je serais rejetée. Vous voyez, elle dit « Allons briser des cages, la liberté attend tous mes enfants. » Je pense que par ce que vous faites, vous allez inspirer les autres aussi. Par ce passage-là. Cet oracle vient à vous au moment où une manifestation spirituelle supérieure descend sur vous. Que vous en soyez conscient ou non, il vous faudra beaucoup de courage pour l'accepter. Peut-être allez-vous perdre le contrôle, peut-être ne comprendrez-vous pas les changements qui affecteront vos relations et circonstances de vie, en raison de l'apparition de cette présence divine supérieure à l'intérieur de votre être. Ces changements se manifestent par la grâce de la Mère pour vous permettre de vous libérer.
Rappelez-vous qu'être libre, voilà, bah écoutez, je crois que ça pourrait être la phrase de votre tirage. Rappelez-vous qu'être libre ne veut pas dire être seul. La liberté est accompagnée de la sensation de vivre sa destinée sans obstacle. Ça veut pas, vous voyez, je pense qu'on vous a mis dans la tête qu'être libre, c'est être esseulé. Et en fait, la liberté, c'est pas être esseulé. D'ailleurs, regardez cette carte de la participation. C'est je choisis ce que je veux faire de ma vie. Et à partir de là, je vais être entourée par des personnes qui me ressemblent. Mais il y a autre chose, c'est que je vais être impliquée dans ma vie et que je vais laisser les autres s'impliquer dans la leur. Et que quand on va se retrouver, peut-être pas dans un truc scotché comme ça, eh ben on sera heureux ensemble, parce qu'on aura choisi de se retrouver. Donc vous allez peut-être rebattre aussi les cartes des gens qui vous entourent, hein, je ne sais pas. Mais on vous dit, donc la liberté est accompagnée de la sensation de vivre sa destinée sans obstacle. Cela implique d'entretenir des relations profondes et connectées qui nourrissent et alimentent votre âme. Et ça ne veut pas dire être scotché en permanence à quelqu'un ou être sous le joug, vous voyez, comment dire, d'une autorité. Je vois quelqu'un là qui a pu être, par exemple, au niveau pro, se dire je serai plus libre si je suis dans cette entreprise ou dans cette administration. Et en fait, vous vous êtes enfermé là-dedans. C'est bizarre. La mer, alors, laissez la mer entrer dans votre cœur et demeurer avec vous, tandis que vous faites confiance à la situation qui se déroule maintenant par sa grâce lumineuse. Bon, bah il est quand même très très fort votre tirage. Si vous souhaitez partager pour voilà, me dire comment ça s'exprime pour vous, ça peut toujours apporter aux autres aussi. Je vais arrêter là, je pense. Donc si vous souhaitez voilà, vous abonner, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Vous savez que vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez appréciée et commenter. Je pense que ça peut toujours apporter aussi aux autres. Moi, je vous remercie d'avoir fait ce tirage pour vous. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. Au revoir.